par le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, qui poursuit cette montée en puissance. Observons à bord du véhicule de commandement. Il va ouvrir le défilé en sa qualité de commandant des troupes et il est à bord du véhicule de commandement. Derrière lui, nous avons les troupes motorisées de la gendarmerie nationale. Donc le colonel El Hadj Faye, il faut le dire, il est l'actuel commandant de zone de la région de Thiès. Et il vient de l'ENSOA. Il était le commandant de l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack. Et ils sont officiers de l'infanterie issus de la 18e promotion de l'école nationale des officiers d'actifs de Thiès. Ça, c'est le commandant de zone. Voilà, le commandant de zone qui salue le président de la République et qui ouvre le défilé. Derrière lui, les troupes motorisées de la gendarmerie. Aux ordres du chef d'escadron Alud Badarasso, créé en 1960. Cette unité de la Légion de la garde présidentielle est basée au quartier Samba Diéry Diallo. Il assure des missions d'escorte et d'honneur au profit de Monsieur le Président de la République, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale et d'autorités nationales et étrangères en visite au Sénégal. Il exécute également des services de police de la route et d'escorte de convoi et défile ce matin devant vous avec 47 motos. Colando, ça c'est l'escadron motorisé. Effectivement, ça c'est l'escadron motorisé de la gendarmerie nationale et le détachement de la Légion de gendarmerie de sécurité routière sous les ordres du lieutenant-colonel Modisowa. Et le détachement, comme on l'a dit, est créé en 2023. La Légion de gendarmerie de sécurité routière est une formation rattachée à la gendarmerie territoriale. Voilà. Colonel Ndiaye, allez-y. Allez-y, colonel. Voilà, donc la Légion de sécurité routière sous les ordres du lieutenant-colonel Modi Sow, donc une unité créée en 2023, une formation rattachée à la gendarmerie territoriale. Donc l'unité a pour mission essentielle d'assurer la surveillance du réseau routier et autorité nationale, la prévention des accidents, la détection et la répression des infractions liées à la sécurité routière. Et derrière, nous avons donc la section Sinogroupe, de la gendarmerie nationale, plus connue sous l'appellation de Sinogroupe, qui est créée en 1979, une unité spéciale de la gendarmerie mobile. Il dispose de plusieurs races de chiens qui sont spécialisés soit dans la recherche d'explosifs, soit dans la recherche d'armes, la recherche de munitions, de stupéfiants, mais aussi de billets de banque. Là, nous avons l'escadrille de drones d'appui de la gendarmerie nationale qui est sous les ordres du capitaine El Hadj
Amadou Sow Ndoye. L'escadrille des drones est une unité de la Légion de la gendarmerie de l'air et des transports aériens. Elle est composée d'une section technique et d'une section opérationnelle. Là, nous avons la section spéciale chargée de la protection de l'environnement sous les ordres du capitaine Adja Aïssatou Cissé Diaye. Alors, c'est une unité spécialisée en charge de la police de l'environnement. Elle a pour mission de lutter contre toute forme d'agression de l'environnement, comme l'extraction illicite de sable marin, les différentes formes de pollution, que ce soit la pollution marine, atmosphérique ou bien la pollution terrestre, la pêche à l'explosif ou la déforestation. Donc l'unité défile aujourd'hui avec des véhicules, des quads destinés à la surveillance du littoral, des jet skis et des vedettes d'intervention rapide pour le milieu fluvio-maritime. Et je rappelle qu'à sa tête, nous avons le capitaine Adja Aïssatou Cissé Diaye. Là, c'est des vedettes de 8,60 m nouvellement acquises qui nous servent aujourd'hui de surveiller un peu les espaces fluvio-maritimes. Et derrière, nous avons le détachement du groupement blindé de la Légion de la gendarmerie d'intervention sous les ordres du chef d'escadron Morguet. Je rappelle que la LGI est une unité de réserve générale qui est mise à la disposition de M. le Président de la République. Elle est spécialement chargée du maintien et du rétablissement de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Alors, ces unités participent aux opérations militaires aux côtés des armées dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire et assure également le perfectionnement des élèves gendarmes en application. La LGI compte aujourd'hui 18 escadrons articulés en 3 groupements de maintien de l'ordre réversibles en mode combat. Elle défile à la tête d'un escadron porté et de 3 escadrons blindés. La version portée de la LGI défile à bord de véhicules spécialement destinés au maintien de l'ordre. Le 3e escadron blindé est équipé d'engins de type Cobra, réversible entre le maintien de l'ordre de haute intensité et les opérations de guerre. Le 1er escadron est équipé d'engins de type Roucano. Les blindés CSVN-3 est utilisé dans les opérations spéciales, le soutien au combat, la lutte contre le terrorisme et les opérations de maintien de la paix. Quant au VN-22B, c'est un engin d'assaut de multiples fonctionnalités de combat et d'une technologie avancée. Il est équipé d'un canon 105 mm, d'une mitrailleuse 7,62 et de lance fumigène. Il est capable d'effectuer des frappes précises à l'arrêt comme en mouvement. Et c'est ça, il est important de le souligner. Accompagné par une belle musique, ces engins blindés participent à l'amélioration de la sécurité de transport du personnel en zone hostile, au renforcement de la puissance de feu de l'unité et de sa réversibilité entre le maintien de l'ordre et la défense opérationnelle du territoire. Voilà, et on voit le chef de l'État qui discute avec son homologue, son Excellence Clotaire Oligui Nguema. Colonel Dia, je vous laisse poursuivre. Oui, juste derrière donc, la Légion de gendarmerie d'intervention, nous avons le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, plus connu sous l'appellation de GIGN. C'est une unité d'élite créée depuis 1979. Elle est chargée de lutter contre le terrorisme, les crimes graves et la libération d'otages. Donc aujourd'hui, le GIGN est sous les ordres du lieutenant-colonel Ibrahim Ngom. Le GIGN soutient également les forces anti-émeutes face aux violations de l'ordre public à caractère insurrectionnel. Elle est le fer de lance de la gendarmerie mobile. Elle reste une